Yo. Ah, je voulais faire un truc original, du coup bah je me suis mis sur la caisse. Elle est en train de mourir là, mais c'est pas grave. Yo, c'est Falco. Tu l'as vu dans le titre, on va modifier un peu l'avant de la voiture parce que il manque un truc. Il y a 2 mois de ça, j'ai changé les jantes, des jantes un peu plus jolies et je les mets sur combiné fileté pour la rabaisser un petit peu, tu vois. Et bah à l'avant il manque un truc. Je trouve que ça fait pas assez tuning. Du coup bah je voulais rajouter une lame, sauf que bah pour rajouter une lame faut trouver une lame. Et au début je me suis orienté vers, tu sais, les trucs à coller en rouleau là, puis tu as un double face et tu le colles. Et en fait j'ai même pas envie d'essayer parce que je sais que c'est de la merde. Dans 2 jours le truc il va tomber, je vais le perdre sur l'autoroute, j'aurais claqué 20 balles pour rien. Alors que là, j'ai une lame, bon, elle est pas neuve, hein. J'ai une lame de Renault Espace 3. Me demande pas pourquoi, me demande pas comment je sais, je l'ai lu quelque part, je l'ai vu quelque part. Si j'arrive à retrouver le site où je l'ai vu, je te montrerai. Mais je sais, de source sûre, ça se monte et c'est pile poil la bonne largeur en fait. Si tu veux, Théma, comment ça rend bien. Alors là, tu vois peut-être pas là, mais bref, aujourd'hui, on va mettre ça devant. Première étape, démonter le pare-choc, parce que j'ai pas envie de faire ça à même la voiture. La visseuse passe pas, rien ne passe, c'est pas la peine. Donc, on va voir comment il se démonte le truc là, et puis voilà. Le problème, c'est que comme je sais pas comment se démonte le pare-choc, bah on va voir quoi. Il y a déjà une vis là, et au bas, il y a encore une vis. Sortir les outils. Alors déjà, tu as une vis Torx ici. Là. Alors, est-ce que tu vas voir quelque chose ou pas? Une vis de 10 ou de 13 peut-être, je ne sais pas. Une ici, 2, 3, 4 là. En fait, en dessous, oh bah, je m'assois sur mes outils, je vais les casser. En dessous du pare-choc, c'est celle-ci en fait. Faut que tu cherches ces vis. Non, pas ma tête, voilà. Ces vis là. Vis de 10 classique avec un Torx au milieu au cas où t'es pas équipé. Je vais voir s'il y en a d'autres. Je vais déjà essayer de dévisser ces vis que je viens de te montrer et voir si le pare-choc il vient. Et sinon, bah, on mettra un coup de meuleuse. Non, je rigole. Je sais pas à quel moment il s'est arrêté. Donc je vais juste expliquer en fait ce que j'ai fait. Ouais, si tu veux bien. En fait, c'est ces vis là qu'il faut que tu enlèves, qui se trouvent juste ici là. La suite, c'est une vis qui se trouve ici, genre celle-là, que j'ai essayé de dévisser mais qui est un petit peu... Je dévisse ça et je te reprends si l'autre il veut bien démarrer avec sa tête là. Je l'ai rallumé, j'espère qu'il va tenir. Et puis s'il s'éteint, bah tant pis, on continuera au téléphone. Hein. Voilà, c'est bon, je l'ai. Donc, en théorie, il ne me reste plus que... du coup, c'est Torx de combien ici? Exactement, Torx de 30. Allez, c'est parti. Oh bab, ok. D'accord, bon, ça c'est déclipsé. Ça c'est déclipsé. Ok. Attends, tu vas assister au désassemblage du véhicule. Ok. Bon, une fois que toutes les vis sont dévissées, bah ici j'ai tiré au-dessus. Là j'ai tiré sur le côté parce qu'il y a des clips en fait, ils se mettent par l'intérieur et tout. Bon, ça me casse les couilles, c'est de nouveau éteint lui. Bah là le pare-choc est démonté hein. Donc en fait globalement t'as juste, une fois que t'as enlevé toutes les vis, ici en haut du tire là, et en fait t'as ces piquets là, ces crochets là qui vont sortir. Et sur le côté en fait c'est pareil, il faut que tu tires un peu comme ça vers l'extérieur pour que ça s'enlève de là, ces petits picots là. Ouais bon bah maintenant ça je vais l'emmener au garage, parce que j'ai pas envie de faire ça par terre un peu comme un doule-doule là. Je ramène ça dans le garage et je vais remettre la lame. Bon, j'ai enlevé la stabilisation. Et il y a encore le logo. À tout moment, le truc il s'arrête. Et du coup, la lame, je vais la fixer là. Trouver un moyen de la fixer. Parce que du coup, je vais la rifter, je vais pas la visser. Je vais te mettre là et je vais réfléchir à ce que je vais faire. Et je vais voir comment je fixe ça et puis je te tiens au courant. Bon, faut quand même que je te parle un peu de cette lame hein, parce que... alors du coup, j'ai eu l'info, je sais plus comment. Si je retrouve, je te l'expliquerai, je te le montrerai. Là, un mec qui disait ouais, les lames de Renault Espace 3 ça va. Donc de ce que je vois, ça a l'air d'aller. Il faut juste un peu innover, couper, visser, ça va. Niveau largeur, c'est déjà bien, c'est la bonne largeur. Mais du coup, je cherche des lames de Renault Espace 3 sur internet, tu vois. Bah, je trouve des annonces. Une lame à Babelouette dans le Nord, le mec, est-ce que vous envoyez? Il me dit non, bon bah ça c'est réglé.
des lames sur Ovoco et tout. J'en ai trouvé des tonnes, mais la lame 30 balles, les frais de port 60 balles. Eh, vas-y frère, t'es sérieux quoi? Donc, ça fait bien 2 semaines que je cherche. Et puis là, j'ai trouvé une lame pas très loin de chez moi. Et mec, je lui envoie, il y a des pièces de Espace 3 à vendre. Ok, chouette. Bonjour, vous avez la lame? Oui, je l'ai. Ok, bon, déjà, le mec il répond une fois tous les 6 jours. Déjà là, voilà. Et il me dit, ouais, tel jour, telle date, venez, pas de soucis. J'arrive le jour même, je vois le Renault Espace, c'est pas la lame, elle est encore dessus. Donc je me dis, bon, bah, je vais aller le voir. Peut-être c'est pas celui-là, peut-être il en a une autre, tu vois, je sais pas. Bref, je le vois, il fait, ah, c'est pour la lame. Oh, ouais, tu peux aller la démonter. Comment ça, mon ref? C'est quoi ça? T'as cru que j'étais ton mécano, quoi? Donc, comme je la voulais, cette lame, je me suis dit, bon, allez, je vais démonter la lame. Et il me dit, ouais, faut juste tirer dessus. Bon, ok, chouette, ça va être vite réglé. Pas du tout, mais rien à voir. Je cherche des pièces sur internet, faut que tu les démontes toi-même, mon frère. C'est quoi ça? Il m'a donné une visseuse pour enlever la lame. Tes mains, c'est rifté. Et j'ai pas compté, il y en a trop. En fait, elle est aussi à moitié riftée. Donc le mec, je lui dis, en fait, elle est riftée. Il m'a donné une perceuse pour percer les rivets. Donc au final, les rivets, ils n'ont pas été percés. C'est juste que les trous, ils ont fondu avec la vitesse de rotation. Bref. Je m'en fous, je l'ai quand même eu cette lame. Mais vas-y, galère. Hein. Bon, regarde le talent. C'est juste aveugle en fait. Oula. Regarde, j'ai mis le rivet. Youhou. Ça tient que dalle, mon pote. Waouh, j'ai fait un truc, mec. Bon, alors là, c'est définitivement un échec cuisant. Alors là, le pare-choc il tient, hein. Là, me tient, mais il y a. T'as vu, il y a un appendice qui. Je vais de la merde. On va mettre une là. Pas mal. Bon, écoute, ça a l'air pas trop mal. Hein. À partir de maintenant, ça ressemble à peu près à ça. Bon, ça se voit pas trop. Hein. Bon, du coup, j'ai mis des petites vis. Bon, ça tient. Hein. Faute d'autres solutions, je dois me contenter du peu que j'ai. Bon, maintenant, faut découper. Et avec quoi on découpe du plastique? Oh, bah, avec un cutter chaud, Falco. Eh, tu sais... Eh, vas-y, regarde. On va pas me casser les couilles, moi. Pas me faire chier avec ces conneries. Regarde bien, parce que je vais le faire qu'une fois, pas deux. Voilà, c'est bon, c'est coupé. Regarde, ose me dire que là, tu crois que ça a été découpé au flex. Elle est pas belle la découpe là? Je vais te faire la même de l'autre côté. Ni vu ni connu, emballé, c'est pesé, remontage terminé. Ouais, c'est un peu court là. Est-ce que tu verrais toi que... Ta gueule toi. Très bien, c'est parfait. Bah voilà, écoute, c'est posé. Il n'y a plus qu'à remettre ça sur la voiture. Ah, on y va. Tu m'en veux pas, je t'ai mis un peu loin, genre à l'ombre. Parce que j'ai pas envie que cet appareil surchauffe. Je repose dans les trous, voilà. D'abord en dessous, ok. Ensuite, le clipser là. Le clipser, juste à le pousser en fait de nouveau dans son logement en fait, tout simplement. Bah voilà, écoute, regarde. Oh là là, elle a une gueule comme ça. Regarde la gueule qu'elle a comme ça là, avec cette lame. Je t'avais dit c'est beau, je t'avais dit ça passe. Alors là franchement, cette lame là mec, oh là là. Ah, si franchement je suis pas déçu du choix qui m'a été conseillé. Je remets les vis, tout le bordel, et après on regarde les résultats finaux. Bien cadré, hop là, comme ça tu vas pouvoir me voir galérer, revisser les trucs. Allez, c'est parti. Ose me dire qu'elle est pas belle. Mais franchement, le seul truc maintenant qui fait que ça paraît bizarre, c'est parce que du coup il y a pas de bas de caisse. Bon bah voilà, écoute, dans cette vidéo tu auras appris à démonter un pare-choc et fixer une lame de Renault Espace 3. Mais c'est pas comme j'aurais voulu que ça se fonctionne, ça se dit pas, c'est éclaté ta gueule. Jante combinée, petite lame avant, c'est déjà pas mal. Hein. Ça fait déjà beaucoup pour changer la gueule d'une voiture, ça je te garantis.
Écoute, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ça. Parce que j'en ai parlé à personne d'autre en fait. Si, il y a ma femme, mais elle s'en bat les couilles. Elle s'en tartine le sauciflard, mon pote, mais vénère quoi. C'est elle, une lame. Une lame, c'est pour planter un mec. Ou couper de la viande, ça dépend. Mais j'espère que ça t'aura été utile, que ça t'aura diverti peut-être aussi. Ça me conforte encore plus dans l'idée de continuer pour la suite sur cette... J'ai fait une rayure là. Ah si, franchement, elle est belle. Bon, ah ouais, c'est mieux. Fin de la vidéo. Ça doit faire 3 fois que je le dis. Bah ouais, voilà, c'est fini, cassez-vous.